19h sur Al-Oula, bienvenue dans ce journal. Voici ses principaux titres. Focus ce soir sur le bilan du programme de réduction des disparités territoriales et sociales, construction d'établissements scolaires, électrification de douanes et acquisition d'ambulances. Les résultats de ce chantier d'envergure lancé en 2017 dans plus de 1000 communes rurales, présentés par le chef de gouvernement. Les ministres des États africains atlantiques adoptent la déclaration de Rabat et saluent la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour faire de l'espace africain atlantique un cadre de coopération interafricaine pragmatique et opportune. C'était aujourd'hui lors de la première réunion ministérielle des États africains atlantiques. Affluence massive à l'aéroport international Mohamed V de Casablanca, le terminal enregistre des arrivées à la chaîne, parmi lesquelles celles de nos compatriotes établis à l'étranger. À leur accueil, le dispositif Marhaba ne lésine pas sur les moyens pour le confort des passagers. Bonsoir. Le chef de gouvernement Aziz Akhnouch a présidé aujourd'hui les travaux de la session ordinaire de la commission interministérielle permanente du développement de l'espace rural et des zones montagneuses. La session est consacrée au bilan du programme de réduction des disparités territoriales et sociales, un budget de 41 milliards de dirhams qui profite déjà à quelques 14 millions de personnes. Mohamed Aïtlishkar pour les précisions. Raccordement des communes à l'eau potable, à l'électricité, désenclavement, infrastructures sociales, de santé et d'éducation. Au total, en 6 ans du programme de réduction des disparités sociales, 14 millions de citoyens en ont bénéficié au niveau de 1066 communes rurales. Bilan d'étape dressé ce matin par la commission interministérielle en charge de ce dossier. Plus de 14 000 kilomètres de pistes et routes rurales, plus de 20 000 points de contact et de branchement d'eau potable. L'accessibilité a été améliorée au niveau de 83% des communes. Plus de 1000 communes ont bénéficié de ce programme. Plus de 1000 communes où les indicateurs des minima sociaux sont passés du rouge et du jaune au vert. Le programme de réduction des disparités sociales a démarré en 2017. Il se poursuivra jusqu'en 2023. Il a déjà bénéficié d'une enveloppe budgétaire de quelques 41 milliards de dirhams. Il porte sur 7 plans d'action, dont 6 étaient achevés. Aujourd'hui, les résultats montrent des progrès spectaculaires, très importants, dans les axes du projet. D'abord la santé, puis l'éducation, le désenclavement en matière donc de routes et de pistes rurales, et également en matière de branchement à l'eau potable et puis l'électricité. L'impact de ce programme d'envergure est palpable. Par exemple, au niveau de la scolarisation de la fille rurale, 60% aujourd'hui, à peine 45% il y a 6 ans. Impact également palpable au niveau des infrastructures de santé publique. Nous savons réaliser par rapport au projet qui était bien sûr prévu, 60% des réalisations concernent essentiellement la construction de certaines infrastructures qui, bon an, mal an, même avec la Covid aujourd'hui, ils ont servi pour la campagne de vaccination et aussi pour la lutte contre bien sûr les cas et la propagation de ce virus. Le budget mobilisé à ce jour, qui est de 41 milliards de dirhams, représente 82% du budget alloué jusqu'en 2023. Il a déjà permis de couvrir 83% des communes rurales cibles à travers le royaume. Première réunion ministérielle des États africains atlantiques s'est tenue à Rabat aujourd'hui à l'invitation du Maroc. 21 pays de la façade atlantique y ont pris part, dont une quinzaine représentés au niveau ministériel. Réunion sanctionnée par la déclaration de Rabat. Les ministres des États africains atlantiques ont salué la vision royale pour faire de l'espace africain atlantique un cadre de coopération interafricaine pragmatique et opportune, ainsi que l'engagement du souverain pour réactiver ce cadre géostratégique de concertation entre les pays africains atlantiques. Les développements avec Iman Ablou, Mohamed Louahibi et Mohamed Nasseri. L'Afrique atlantique a presque tout pour être une zone de paix, de stabilité et de prospérité partagée. Encore faudra-t-il réagir pour faire de la région un espace à l'écart de toutes les menaces. La déclaration de Rabat appelle à agir collectivement pour répondre aux impératifs de sécurité et de développement durable de cette zone commune.
Le sud de l'Atlantique est un espace géostratégique non structuré. Il était donc nécessaire que les pays africains prennent l'initiative de le structurer. Nous sommes intimement convaincus que le sud de l'Atlantique ne se résume pas à un simple espace géographique, mais il représente un important espace géostratégique, un espace identitaire pour un nombre de pays du continent. Pour ce faire, les ministres des États africains atlantiques ont décidé d'établir 3 groupes thématiques chargés du dialogue politique et de sécurité, de l'économie bleue, de la connectivité maritime et de l'énergie, du développement durable et de l'environnement. Nous voudrions ici souligner la question de l'investigation scientifique. Il faudra que les pays africains atlantiques aussi investissent beaucoup dans la science, l'investigation, pour que toutes les questions qui ont trait à l'économie bleue, au développement et à la connectivité. La pandémie a pesé de tout son poids lors de cette réunion. Des leçons en ont été tirées. Cette expérience doit nous guider et nous servir de boussole, nous amener à développer une relation sud-sud qui permette de lier les pays de notre sous-région et les pays de la façade maritime africaine. Développer ce commerce, développer ce trafic, développer cette coordination entre les pays qui partagent cet espace en commun. Autre décision à retenir, le conclave décide de réactiver le secrétariat permanent de la conférence basé à Rabat, chargé de coordonner les actions et de préparer les futures réunions. De nouveaux horizons s'ouvrent pour un espace peuplé de 23 pays, représentant 46% de la population africaine et concentrant 55% du PIB du continent. Le ministre capverdien des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration régionale annonce depuis Rabat l'ouverture prochaine d'un consulat général de son pays à Dakhla. C'était lors de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine des Marocains résidant à l'étranger, Monsieur Nasser Bourita. Monsieur Rui Alberto de Figueiredo Soares a réitéré le soutien du Cap-Vert à l'intégrité territoriale du Royaume et réaffirmé l'appui de son pays au plan d'autonomie marocain. Le soutien du gouvernement espagnol à l'initiative marocaine d'autonomie pour le Sahara s'inscrit dans une vision d'État pour apporter la stabilité à l'ensemble de la région et répond à une dynamique internationale en faveur de l'approche adoptée par le Maroc. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez. L'Espagne doit avoir une vision d'État et apporter la stabilité à la région. La position prise par le gouvernement est la meilleure pour enclencher le dialogue et régler ce conflit de longue date, a relevé M. Sánchez devant les députés du Congrès. La position de l'Espagne est conforme à celle de nos partenaires européens et de nombreux autres pays, a fait observer le chef de l'exécutif espagnol, rappelant que la France soutient la proposition du Maroc depuis des années et d'autres pays importants comme l'Allemagne, les États-Unis et les Pays-Bas s'y rallient. La Commission européenne et le chef de la politique étrangère de l'Union européenne ont également exprimé leur soutien à la proposition marocaine, a conclu le président du gouvernement espagnol. L'heure du grand départ en vacances a sonné pour de nombreux Marocains établis à l'étranger. Plusieurs d'entre eux choisissent de s'envoler vers le Royaume pour se ressourcer et retrouver les leurs. Cela représente des journées denses pour nos espaces d'accueil. Au moment de l'embarquement ou du débarquement, l'affluence des voyageurs était bien palpable au sein du club casablancais. L'aéroport international Mohamed V de Casablanca s'anime. Après 2 saisons touristiques à tonnes, les Marocains établis à l'étranger en force pressent le pas, impatients qu'ils sont de retrouver les leurs. L'accueil de nos compatriotes est à la hauteur de l'événement. Le dispositif Marhaba semble garantir fluidité et efficacité. Cela fait 1 année que je ne suis pas retourné au pays. J'étais pris par mon travail et la pandémie a été une entrave à nos déplacements. Cette fois-ci, mon séjour au Maroc s'étalera sur 15 jours. Tout s'est bien passé, les formalités administratives et douanières. L'Aïd approche et on compte le passer avec la famille dans le pays. Je suis revenu au Maroc après 2 ans d'absence. Je dois m'enquérir de la santé de ma mère qui est très malade. Ça sera l'occasion de passer la fête de l'Aïd avec les miens.
Les équipes sociales de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont aux petits soins avec les Marocains du monde et à l'écoute de leurs besoins. Nous avons bénéficié de facilités pour estampiller nos passeports et même lors de l'étape de vérification des tests PCR. Et comme nous sommes accompagnés d'enfants en bas âge, les équipes de la Fondation nous ont gracieusement proposé de nous les garder le temps que l'on récupère nos bagages. J'étais vraiment impressionnée par la qualité du service. La récupération de nos bagages nous a pris 10 minutes, pas plus. Une cellule de coordination a été mise en place. Sa mission, le suivi de l'opération Marhaba pour réduire le délai de traitement des passagers et favoriser leur orientation. L'accompagnement des personnes à besoins spécifiques est tout aussi assuré. Les Marocains de retour au pays pourront profiter de belles journées ensoleillées. Le soleil sera à son zénith ce week-end. Le mercure amorce une remontée un peu partout dans le royaume et ça commence dès après-demain, vendredi, à Sidi Qassem, Sidi Slimane, Khmissat, Ouazzane, Taounat, Moulay Yacoub, Fès, Meknes, Sfro, Khnifra, Khoribga, Bni Mellal, Fqi Ben Salah et Taroudan, où le thermomètre affichera des valeurs de l'ordre de 39 à 48 degrés. Dans ces provinces. La vague de l'épisode concerne aussi les provinces de Tata, Zagora et Rachidia avec des températures comprises entre 40 et 44 degrés. Les nouvelles infections au Covid poursuivent leur train de haussier. 938 contaminations enregistrées pendant ces dernières 24 heures. Les cas actifs grimpent à 3563. Aucun nouveau décès à déplorer. Un seul cas sévère a été recensé, pourtant le total à 17. Le niveau de vigilance passe donc de vert faible à orange moyen. Voilà ce qui requiert notre vigilance et le respect des gestes barrières pour inverser cette courbe ascendante. Pour ce qui est de la campagne de vaccination, plus de 6 460 000 personnes ont eu 3 doses. Football avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Tous les projecteurs seront braqués sur le match de demain. Le Maroc affrontera l'Afrique du Sud pour le compte de la première journée du groupe K. Une rencontre très attendue par le public national, quelques jours après la défaite face à la sélection américaine. Coach Vaïd aura la lourde tâche de rectifier le tir, remédier aux lacunes signalées lors de cette confrontation amicale et signer un nouveau départ pour le 11 national. Le match verra probablement le retour du latéral droit Nosser Mzraoui, absent contre les États-Unis pour blessure. Rendez-vous donc demain à 20h sur la pelouse du complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat. La Société nationale de radiodiffusion et de télévision rend un hommage posthume à l'ancien directeur de l'Ayoun TV, Mohamed Lerdefdah, décédé le 2 mai 2021 à l'âge de 63 ans. Un hommage unanime a été rendu à cet homme de grande compétence devant un parterre d'intellectuels et de journalistes réunis au stand de la SNRT en marge des travaux du 21e Salon du Livre de Rabat. C'est plutôt une première pour le Maroc. Le lycée Descartes à Rabat a remporté les Jeux internationaux de la jeunesse. Le lycée Descartes s'est donc hissé en tête de la 11e édition. Cet événement sportif et culturel annuel organisé par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger vient de prendre fin à Bruxelles. Il a réuni plus de 300 élèves venus de 38 pays. Les champions marocains ont été célébrés aujourd'hui dans leur lycée. Reportage de Hassan Silla, Zakaria Mokin Billah et Iman Ablou. Ils sont chaleureusement ovationnés par le staff et les élèves du lycée. Ces élèves arborant ce trophée reviennent de Bruxelles après l'avoir remporté haut la main aux Jeux internationaux de la jeunesse. 6 participants de seconde du lycée Descartes ont donné le meilleur d'eux pour réaliser cet exploit. Ils ont brillé dans plusieurs disciplines sportives, cross-training, badminton, rugby, course d'obstacles et laser run. On a réussi à atteindre la première place. Et lors de ces Jeux, on a fait plusieurs activités. On a pu rencontrer plusieurs personnes et c'était incroyable. On a pu rencontrer beaucoup de personnes et c'était vraiment un plaisir de participer à cette compétition. Et on a pu représenter le Maroc à cette compétition et c'était un honneur. En plus des épreuves physiques, les Jeux incluaient des compétitions culturelles et artistiques.
Ténacité, courage et concentration ont guidé nos jeunes sportifs vers le sacre. Une fierté pour le lycée Descartes qui ramène le trophée au Maroc pour la première fois. Dans l'effort, ils ont été incroyables, le mental était là aussi. Ils ont toujours pensé à leur établissement, toujours pensé à leur pays. Et ils n'ont rien lâché. On a été forts, on a été jusqu'au bout. Nous sommes très honorés de voir les couleurs du lycée Descartes célébrées à l'international, d'abord à Bruxelles et au jour d'aujourd'hui. Donc la communauté scolaire se réunit pour présenter les félicitations à nos champions. Organisé tous les ans au profit des élèves du réseau d'enseignement français à l'étranger, ce grand événement a connu cette année la participation de 50 équipes issues de 38 pays. Immersion dans l'exposition des Kilims comprenaient les tapis serbes. Des pièces d'art qui ressemblent beaucoup aux tapis fabriqués par nos artisans. L'exposition est d'ailleurs intitulée « Deux visages ». Ça se passe au Musée national du tissage et du tapis d'Arsi Saïd de Marrakech. Amina Allam, Hassan Mskour et Nisrina Ousdar. À s'y méprendre, ces tapis aux motifs traditionnels auraient pu être marocains. Et pourtant, ils ont été confectionnés à 2600 km du Maroc. Ces similitudes confirmeraient que les deux pays, le Maroc et la Serbie, partagent les mêmes enracinements et surtout le même legs de la culture méditerranéenne. Quand on fait un arrêt sur image et une lecture historique, sociologique et culturelle, nous arrivons à la conclusion suivante. La Méditerranée a bâti des ponts entre les peuples et l'art est le parfait exemple de ce rapprochement. Les 13 tapis serbes appartiennent au musée ethnographique de Belgrade. Ils ont tout, du handball marocain du Moyen Atlas, de visages, d'arts ancestraux qui parlent le même langage universel, rassemblant les peuples du monde. Et grâce à la culture, les frontières s'effacent et les différences aussi. Le Maroc et la Serbie, deux pays situés dans deux continents différents, et pourtant liés par des convergences culturelles. C'est toute la force de l'art et de la créativité. L'exposition se poursuit jusqu'au 2 août et s'inscrit dans le cadre de la célébration du 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et la Serbie. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 21h, le retour de l'information avec le journal Raïsia. Très belle suite des programmes à tous sur Al-Oula.